Pardon, connectez-vous. Connectez-vous. Je vous ai dit qu'ici à Douala, il fait très chaud. Douala chauffe. Connectez-vous. Appelez-moi Fokwe. Connectez-vous ici à Douala, il y a la chaleur. Douala chauffe jusqu'à. Douala, c'est le caillou. Me voici. J'étais chez Albert. Venez, je vous donne la suite de l'histoire. Hey! Sacrilège. Sacrilège. Tellement faut viens ici, la vieille mère qui donne des conseils, les mauvais conseils à sa patronne. La vieille ici, tellement faux. Hey! Sacrilège. Wow! Faut quoi? Aïe! Bonjour ma grande Sylvie Ténier. Faut quoi? 2 pieds gauche. Aïe! Oh! Je viens de sortir de l'hôpital. Albert hospitalisé. L'histoire est vraie. Wow! Faut quoi? Tu as amené maman Anna en France pour faire quoi? Tu as amené maman Anna en France pour faire quoi? C'est pour l'abandonner comme ça, ma soeur. Jusqu'à les gens sont... Hortense, les chiens. Maman, les noms. Jusqu'à les gens sont en train de dire que c'est ma mère, c'est ma mère. Jusqu'à les gens sont en train de dire que l'hypocrisie, que je dis que notre maman, quelle hypocrisie? Je ne suis pas hypocrite, hein. Ce n'est pas moi qui ai annoncé ça sur Facebook, hein. Apparemment, 2 pieds gauche avait fait elle-même le direct la dernière fois. Le sacre ne me laisse pas, Laurette. Avait fait un direct une fois. Comme moi, elle ne la suit pas. Je suis seulement les trucs que la reine mère bio découpe là. Elle avait fait un direct et quelqu'un s'est levé jusqu'à dire que maman Anna s'est montée, s'est descendue. Elle a dit que on ne sait pas ce qu'elle endure apparemment et qu'on devait amputer le pied de ma Anna. On devrait amputer le pied de ma Anna. Donc c'est vrai qu'on a amputé le pied de la pauvre maman d'autrui qui a ses enfants qui ont besoin d'elle au Cameroun. À cause de ça, voilà Albert qui est hospitalisé. Mon frère Albert est hospitalisé. Je suis de Fokwe. Albert, c'est mon frère. Oui. Oui, je suis de Fokwe. Albert, c'est mon frère. Raymond, c'est mon frère. Ils sont mes frères. Nous avons même père, même mère. Et maman Anna est mon parent. C'est comme ça et pas autrement. Donc, si vous voulez vous fâcher, vous allez vous fâcher. Je vais sauf que écrire. Fokwe rentre. Viens t'occuper de maman Anna. Viens rester t'occuper de maman Anna. Oh, Fokwe, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'abandonner ta mère. Normalement, on devait te poursuivre pour abandon de maman. Tu n'as pas honte, Fokwe. Tu n'as pas honte. 2 pieds gauche. Tu pars chercher quoi aux États-Unis? Où on te ridiculise là-bas. Tu n'as pas honte d'abandonner ta maman qui a besoin de toi. Si tu ne peux pas t'occuper de la maman, va la déposer au Cameroun. Nous autres, on va s'occuper d'elle parce qu'on est nous orphelines de mère. On pleure nos mères jusqu'aujourd'hui. Même à travers ta mère, on peut faire la gueule. On peut penser à nos mamans. Nous les orphelins qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur terre, dans ce monde. Tu as dit l'autre jour qu'on a ramassé la maman de Lolo avec la perle. Comme si toi, tu t'occupais trop de ta mère. Et quand les gens parlent, on dit que les gens sont en train de parler, bande de moutons. Il a dit que Dieu vous voit. Dieu vous voit. En dehors d'être les tueuses en série, maintenant vous êtes les abandonneuses des parents sur le lit d'hôpital entre les mains des inconnus. Wow, Fokwe. On dit que tu ne vas pas me répondre. Tu vas sauf que me répondre. Tu vas sauf que me répondre. Parce qu'en venant parler de ma famille, en enregistrant ma soeur pour mettre sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas su que ça pouvait t'arriver. Que quelque chose pouvait t'arriver et que j'allais signer sur toi comme ça. Et que j'allais signer sur toi comme ça. Donc, ma Anna, la nouvelle est vraie. La nouvelle est vraie.
Ma Anna a été amputée du pied. Le fait, ce n'est pas d'être amputé du pied, c'est que tout le monde passe par quelque chose, par une maladie, par quoi que ce soit. Mais, et tout le monde a droit au bonheur, a droit à l'encadrement des siens, des proches. Marie Mengue. Marie Mengue. Ok. Marie Mengue, tu ne peux pas me détourner. Marie Mengue, j'accepte. La nuit me dérange, il n'y a pas le client ici à Douala. Ah. Marie Mengue, au lieu de venir verser ton bavardage qui n'a pas de sens ici, va dire à ta patronne de quitter les États-Unis, d'arrêter de vendre le bouillon, maman. Maman, dis à ta patronne d'arrêter de vendre le bouillon. Elle est venue vendre le bouillon en France, maman. Maman, tu... Donc, c'est elle qui paye l'hôpital de sa mère. Elle a l'argent pour payer l'hôpital en France. Hein, Adrien? Elle a l'argent pour payer l'hôpital en France. On paye l'hôpital en France, maman. Ça vous loupe pas, hein? C'est comme si moi, je vis au Cameroun. Allez raconter ça aux gens qui vivent au Cameroun, en Afrique, là-bas. En France, l'hôpital n'est pas payé. Surtout par rapport à une maman comme ça, là. L'hôpital n'est pas payant en France. En France, il y a l'aide médicale d'État. Il y a l'aide médicale d'État. Elle va... Attends, j'enlève le chewing-gum. Elle cherche l'argent puisque ça ne chauffe pas. Elle cherche l'argent puisque ça ne chauffe pas. L'argent là, qu'elle va faire quoi avec? Il faut qu'elle soit fière que sa mère... Il faut qu'elle soit fière que sa mère va manger l'argent. Maman, on ne refusait pas qu'elle sorte et aller chercher l'argent de temps en temps. Mais en ce moment-ci, c'était valable qu'elle reste là, à côté de sa mère. Parce qu'il y a une douleur intense qu'elle vit. Faut qu'elle ne peut pas abandonner sa mère. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas chercher l'argent. Elle peut bien chercher l'argent. Il y a plusieurs façons. Elle va aux États-Unis là-bas vendre le bouillon. C'est aussi une façon de chercher l'argent en vendant le bouillon aux invités. Une star interplanétaire du peuple. La blogueuse du peuple qui est devenue la vendeuse du bouillon du peuple. La vendeuse de bouillon du peuple. Du peuple. Faut que rentre, viens t'occuper de maman Anna, pardon, c'est notre mère à nous tous. Faut que c'est sans méchanceté. Faut que Albert est hospitalisé à cause de ça. Voilà Albert que j'ai laissé là-bas à l'hôpital. Albert est hospitalisé parce qu'il est perdu. Il dit que Loïc est là-bas, Flore est là-bas. Tu ne parles pas à Albert depuis. Tu ne parles pas à Albert depuis. Andrea, en fait seulement comme ça, tu m'insultes pas. Parce que si tu m'insultes, je suis à l'heure-ci. J'ai les informations justes de Foucault. Donc si tu ne m'insultes pas et que tu donnes ton point de vue, je ne vais pas moi te bloquer. Mais si tu viens là, tu m'insultes, je te bloque et tu ne verras plus la nouvelle star de l'heure qui est dans le noir. Tu ne verras plus. Walio, elle ne paye pas l'hôpital. En France, on ne paye pas l'hôpital. On ne paye pas l'hôpital en France. Et il y a un argent qu'on verse à la mater. Il y a un argent qu'on verse à la mater là, que Foucault est en train de manger. Avec ça, elle pouvait payer son loyer. Avec ça, elle pouvait payer son loyer. Elle pouvait rester là, pas venir dire que man chong 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 en chang. Man chong 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 chong. Quand elle veut qu'on voit la mère sur Facebook. Quand elle veut qu'on voit comment elle s'occupe de la mère, mais elle oublie qu'elle abandonne la mère, elle va prendre les 1 dollar canadiens, les 1 dollar des États-Unis pour venir donner à la mère ici. Les 1 dollar, la mère va faire quoi? Pour arracher après, juste pour le match vu. Au lieu de vouloir conseiller, propose-lui ton aide, va aussi l'aider à garder sa maman. On ne paye pas le loyer, hein. Ouais, maman. Qu'elle me donne maman Anna.
Je la prends même pour un mois. Vous allez voir tous les jours. Matin, midi et soir, vous allez voir comment on s'occupe d'une maman. Je vous dis que je serais fière de m'occuper de maman Anna. C'est-à-dire, je vais mettre maman Anna à l'image de ma mère. Oh, maman, ça me... Elle prépare l'avenir, elle construit l'avenir et prépare son futur. Le futur de quoi? Elle n'a pas fini de construire l'avenir depuis là. Depuis qu'elle monte, elle descend là, elle n'a pas fini de construire l'avenir et préparer son futur, maman. Hein? Hein? Elle n'a pas fini depuis From, qu'elle marche là, qu'elle a amené un blanc, construit un immeuble, juste à mettre son nom, d'où aujourd'hui elle est devenue photographe de son propre immeuble. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas fatiguée. Elle va construire son avenir et son futur. Je pense que si elle avait les enfants là seront heureux. Ou comme elle n'a pas d'enfant, la maman pouvait être heureuse. Donc il fallait que l'amour qu'elle n'a pas pu donner à un enfant puisqu'elle n'en a pas, elle vient nous mentir que Loïc c'est son enfant alors que Loïc c'est son petit frère. Elle pourrait donner cet amour à maman Anna puisqu'elle en a besoin. Maman Anna est comme un nouveau-né. Maman Anna est comme un sorti du berceau. Donc elle a besoin de l'amour. Elle a besoin de l'amour. Elle n'a pas besoin de la maltraitance. Elle n'a pas besoin. Maman Anna a besoin de sourire. Maman n'a pas besoin de souffrir. Vraiment, c'est les commentaires qui me font rire. Mais, honnêtement, je suis très touchée. J'ai trop mal. Ma deux pieds gauche vient me donner maman Anna pour un mois. Je m'occupe de cette maman comme si c'était ma mère. N'en déplaise, va encore te renseigner. Oui, oui, oui. Maman, Stambrakata. Regarde-moi une mauvaise conseillère. Ma fille est au Cameroun. Elle se porte bien. Ma petite fille se porte bien. Elles n'ont pas de problème. Va encore bien te renseigner. La France n'est pas une fin en soi. Raison pour laquelle je dis au lieu de faire venir une maman, et la fait en France, et la fait souffrir. Et la fait souffrir, le mieux serait de la laisser là-bas. Ma fille ne vagabonde pas. Ma fille va à l'école. Elle est en train de préparer son doctorat. Donc, je ne sais pas quel avenir elle pouvait avoir. Elle a son destin tracé, comme tout le monde a son destin. Donc, venir en France pour vous, c'est un palmarès. Ah non. Ah non, pas du tout, je ne pense pas. Il y a les maris de York qui sont là en train de se pavaner alors que leurs fils, elles ont laissé leurs fils depuis des années au Cameroun et leurs fils sont devenus les délinquants. Moi, je ne peux pas les insulter parce que j'ai des enfants. Mais attendez un peu, je suis quand même la maman d'un futur docteur. Et n'en déplaise. Et l'école est payée par moi et je m'en vante. Attendez, mais vous venez me raconter quoi là? Vous venez me raconter quoi là? Eh, pasteur, mon pasteur à moi, vous venez me raconter quoi? Lolo Hélène, vous venez me raconter quoi? Que je fasse d'abord venir ma fille en France? Ah non! Renseignez-vous encore, ma fille avait refusé la France. Quand il fallait la faire venir, ma fille a refusé la France et elle a ses raisons. Et aujourd'hui, je suis fière de mon enfant. Parce que mon enfant va à l'école. Mon enfant est un futur, comment on appelle, les docteurs. Maman, tu viens me parler de quoi? La comparaison de quoi là que fait venir l'enfant en France? Mieux, je vis au Cameroun si j'avais su, si Serge Paula avait chanté les Benguetés, ils nous font rêver, mais ils ne nous disent pas la vérité. Maman, je ne serais jamais venue en France. Mais mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. La France surprend encore les totos comme toi, comme ça, Stambrakata. Les gros totos comme toi, les complexés. Les complexés comme toi, c'est vous que la France surprend parce qu'on vous a enlevé loin de Foucault-Mekouet là-bas. Loin de Foucault-Mekouet. On vous a amené, vous avez seulement vu la lumière une seconde dans les quartiers difficiles là-bas en Lokbat. Après, poup, il y a une lélé vous a amené ou une lélé vous a amené en France. Après, poup, il vous a abandonné à l'aéroport. Après, poup, voilà pour vous. Voilà pour vous. Vous croyez que la France surprend les gens? La France ne surprend personne. La France, ce n'est plus comme la France d'avant là. Quand on venait en France, il faut que nous guettions par les fenêtres. Donc c'est d'où vient sa rage. Qu'elle est obligée de coucher même avec les chiens, obligée d'abandonner sa mère qui est convalescente pour aller suivre les 1 $. On a déjà dépassé ce niveau-là. Nous sommes au niveau maintenant de construire notre morale. Nous ne sommes plus au niveau
de se lever, aller montrer elle n'est rien. Elle ne sera rien si elle ne s'occupe pas de sa mère. Il faut la bénédiction de sa mère. Il faut la bénédiction de sa mère. Il faut encadrer sa maman à la dernière minute. Il ne faut pas qu'après, elle vienne nous raconter que maman n'a parce qu'il faut les litiges. C'est une malade mentale ambulante. Une pauvre conne qui n'a pas eu d'éducation de base, qui se permet d'abandonner sa mère, qui l'a naquie. Tu abandonnes ta maman qui t'a donné la vie et vous venez me dire que c'est monté, c'est descendu. Vous venez me parler là, les vieilles choses comme les mamans, si c'est maman Lily, si c'est maman qui... Les vieilles choses comme les terres, planètes Terre, qui ont les voix rock plus que ma part. Vous venez écrire quoi là sur mes posts. Demain encore, elle fait le direct sur maman, sur Fokwe. Elle va sauf que rentrer. Elle n'a pas honte. On ampute le pied de sa mère à son absence. Elle n'a pas honte. Et elle veut fêter l'anniversaire. Où est donc l'amour d'une fille à sa maman, pour sa maman? Où est l'amour d'une fille pour sa maman? Juste ça, vous venez dire qu'il fallait faire venir, il fallait faire venir. Elle qui a fait venir, elle est quoi? Voilà, puis juste pour faire la concurrence avec Ma Pampès. La mère de Ma Pampès, c'est une ancienne waka de circuit. Elle est arrivée ici, elle est partie faire son waka. D'abord à Bordeaux, elle a trouvé son client, le vieux blanc. Elle s'est mariée. La mère de Pampès, Ma Pampès, Yindima Tchengo Tolo, Bakwang Tolo, est encore bien portante. Donc elle ne peut pas faire la concurrence avec Ma Anna qui est du 3e âge, qui est comme un bébé, qui mérite notre attention. Donc la concurrence que tu as voulu faire avec Ma Pampès, là voilà ça maintenant qui est en train de te ruiner le cerveau, de te nuire, de nuire ta personne, de t'empêcher de faire certaines choses. Tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de mentir, de faire semblant, de montrer ce que vous n'êtes pas sur Facebook. Arrêtez de vendre le rêve. Arrêtez de montrer ce que vous n'êtes pas. Ma Pampès, sa part de maman, elle là-bas. Elle aide à balayer le sol. Elle avait le client. Donc c'est normal. Ta part est là maintenant hospitalisée, avec le pied amputé, et tu n'es pas à côté. Je suis contre ça. La maltraitance des parents. Je suis contre Fokwe. Rentre t'occuper de ta mère. Fokwe, rentre t'occuper de ta mère. N'imite pas la mère de Ma Pampès. La mère de Ma Pampès, c'est une ancienne waka du temps de Thomas Sankara qui a vendu le piment. Une femme qui a eu les circuits. D'où son enfant n'a pas pu aller à l'école pour apprendre à écrire ou à lire B à Baba. Elle ne parle que ce qu'elle voit. Elle ne réfléchit pas. Elle réfléchit avec le cerveau d'alcool avant de parler. Et vous applaudissez, vous encouragez toujours les pingouins comme ça, les arrivistes, les va-nu-pieds, là, comme ça, là. Hein? Tu abandonnes la maman, je suis fâchée. Je ne dois pas afficher mon mécontentement parce qu'on va me dire que ce n'est pas moi. C'est ma mère. Ce n'est pas ta mère seule. Voilà Albert qui est hospitalisé. Albert ne va pas bien depuis cette nouvelle. Ton grand frère, tu refuses de prendre ton grand frère. Et pour votre gouvernement, Albert est de la team de la Russie. Albert, c'est notre membre de la team. On s'appelle quand il faut. J'ai même les photos du petit enfant d'Albert qu'il m'a envoyé. L'enfant a 9 mois. Charlotte, bisous là-bas, bébé Charlotte, ma petite fille. Oui. Albert est de la team de la Russie. Et n'en déplaise. Parce qu'il sait qu'on ne lui manque pas le respect. Il sait qu'on est là pour lui. Albert a besoin de nous, la Russie. Beaucoup de prières pour notre maman. Maman Anna. Albert, c'est notre membre de Russie. Et c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, vous avez fait Albert malade. Albert hospitalisé. À cause des histoires que sa mère a été amputée par la jambe et il voit sa sœur en train de se pavaner comme un mauvais esprit dans les rues de New York pour je ne sais quoi. Merci maman Colette. Merci ma mère. Oh, tu es de Jésus, le gros cul de ta mère. N'est-ce pas, tu es la collègue de la mère de Ma Pampès? Vous êtes les vendeuses de piment depuis le temps d'Amado Aïdjo. Donc c'est normal que tu viennes défendre ta collègue laide comme le pou. Idiote. Voilà.
Donc voilà, c'est que... Donc, souhaitons, bonjour Hérocoqui, Belin, souhaitons un propre rétablissement à notre maman Anna, à notre chère maman. Souhaitons un propre rétablissement à notre cher Albert, qui est le grand frère de Foucault. Foucault, comme tu as refusé de prendre Albert, je fais son visa, je vais l'amener en France. Je suis au Cameroun, je suis à Douala, je vais amener Albert par l'aide de maman Colette. Maman Colette vient me suivre bientôt. Dans 2 jours, maman Colette vient au Cameroun. Tu vas voir, Albert va venir en France par le canal de maman Colette, petite villageoise que tu sois, Ndotinga, Mbudinga, Wepenga, mangeuse de pertes blanches, imbécile. Le jour où tu vas regretter, le jour où tu es venu parler de mes enfants sur les réseaux sociaux. Je peux permettre aux gens qui connaissent mes enfants comme ma pampesse, mais pas toi, une chienne comme ça. Donc tu penses que si je vois ta chose, je vais le laisser détruire des vies des gens. Vendeuse de piment à 40 €. Marion Japap. Marion Japap. Mon enfant ne veut pas venir en France. Mon enfant ne veut pas. Ma fille ne veut pas venir en France. Ma fille est à l'école. Ma fille fréquente. Ma fille a les meilleurs diplômes. Ma fille ne souffre pas. Donc pour dire que je dois faire venir ma fille en France. La France, ce n'est pas le palmarès de ma fille. Ma fille veut ma fille veut continuer son école. Elle est future docteur. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Car Dieu c'est la parole, Dieu c'est la force. Dieu est ma force et ma lumière. Donc ma fille n'a pas besoin d'un bain. Elle viendra quand elle va vouloir. Elle ne va pas venir ici souffrir comme nous souffrons en bain pour mentir aux autres. Donc ma fille ne vient pas. Donc voilà, Marion Japap, je t'ai répondu le gros mbumbu for you mami 1000 fois. Amène aussi ta propre famille. Ne te cache pas derrière le faux profil pour encourager que mes 2 pieds gauche abandonne sa mère à l'hôpital pour aller chercher les miettes. Ok? Qu'elle abandonne sa mère à l'hôpital pour aller chercher les miettes. Parce que si je mets la police, le droit derrière, elle sera condamnable pour abandon de maman. C'est ma loi qui le dit. Abandon de maman entre les mains des inconnus. C'est le code pénal 35 35 0060. Prenez ça comme ça, vous mettez l'autre à côté. Non-assistance en personne en danger. Et abandon de maman entre les mains des inconnus. Parce qu'elle est en bain. Elle est condamnable. Chouane. Voilà. Quelqu'un dit que quoi? Hein? Maintenant, je vous lis. Je te jure, Warriors, une fille qui laisse sa mère à l'hôpital pour $1. Honnêtement. Hero Koki, Panjansang, laissez-moi le nom de Panjansang. Et quelqu'un dit que... Attends. Maman, Hero Koki, le problème de Panjansang, est-ce que c'est ça qui est ici là? Ouais, Panjansang a dit qu'il vend le jazz. Il ne veut plus insulter. Panjansang ne veut plus clasher. Panjansang a dit que maintenant il va faire la publicité de son Jansang qui n'est plus dans les clashs de Facebook. Il a dit, oh, c'est venu me trouver. Maintenant, vous voulez qu'il prenne le dossier de Panjansang encore comment? Avec sa femme Ngotuma Nyokseli. Ngotuma Nyokseli. Avec sa femme Ngotuma Nyokseli, ils ont dit qu'ils se concentrent maintenant sur le Jansang. Depuis que, comment il s'appelle le mec qu'il a pris là? Le procureur, il a un petit nom là. L'a pris, il a oublié, il n'insulte plus les femmes, il n'insulte plus personne. Pardon, laissez Panjansang reposer en paix. Oui, je vais amener le corps. Oh, Manuela Pierre. Ouh là là, Manuela Pierre, il faut qu'on prie pour la maman de Foucault.
notre maman à tous. Mettez que une maman reste sacrée. Le premier Dieu sur terre, c'est nos parents. Mettez ça. Que maman Anna est le premier Dieu sur terre de ma bongo. Mettez, écrivez, écrivez, écrivez. Merci le milliardaire entier. Oh, voilà quelqu'un qui est de la team des oiseaux et qui vient donner un point de vue, son opinion honnêtement. Merci le milliardaire. On va croire que c'est seulement la haine. On va croire que c'est seulement la haine alors que je dis la vérité. Moi, je suis passé par là. Je sais ce que veut dire amputer le pied d'un membre de la famille, de quelqu'un. Je sais comment ça fait trop mal. Vous venez ici, le dossier du tribunal. Maman, on a l'autre. On a tribunal le 14. Le 14. Le 14, c'est même quand jeudi. Oh, avec Panjansan. Et Gontuma Nyoxeline. Ouais, Ero Koki, laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu. À ce moment, on parle de la convalescence de Mahana. Tout, voilà. À tout le monde rentier. À tout le monde, prière. On va faire les soirs, des prières. Comment on appelle souvent ça? On va faire des séances de prière tous les soirs pour la guérison de Maman Anna. La séance de prière aura lieu tous les soirs ici même sur mon mur à 20h00 pour la séance de prière sur la santé de Maman Anna. C'est comme ça et pas autrement. Donc tous les soirs, vous êtes priés de venir mettre Amen, gloire à Dieu pour la guérison de Mahana. C'est ça qui est ça. Le reste là, vous savez que moi je suis une tête brûlée, je n'ai pas le temps. Des insultes ou c'est quoi. Vous m'avez, à force de forger, je suis devenu forgeron et plus forgeron que vous. Vous avez cru me faire du mal, mais le mal est en train de vous retourner one by one. Dieu vous voit. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Merci, Manuela Pierre. Merci à tout le monde. Il y a le milliardaire. Le milliardaire, prends mon numéro de téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Prends mon numéro de téléphone comme tu vas appeler le milliardaire. Un vrai milliardaire, pas les totos qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont les photographes des immeubles que les Blancs ont fait avec leur nom. Voilà un vrai milliardaire qui veut entrer, qui veut changer la vie de Mahana et notre vie dans les prières. Voilà un vrai milliardaire. À cause de l'argent, quelqu'un abandonne sa main. À cause de quoi? Même des miettes. Milliardaire, voilà mon numéro 0640 15 20 20 15 70. Prenez ça, vous allez encore mettre sur les sites de raconte, bande de raqueteurs. Écrivez que Mahana tous les soirs, 20h00. 20h00, j'organise, voilà, impossible. Quand 06 40 20 15 70. Comme tu es aux États-Unis, you know, mais 336 40 20 15 70. And you understand? I try to speak English. Quand il s'agit de Maman Anna, je sors de mes gants. 336 40 20 15 70. Le milliardaire, je te prends au téléphone parce que tu vas changer notre vie. Il faut qu'on paye le billet d'avion à Foucault. Faut que quelqu'un abandonne sa mère à cause de $1 aux États-Unis. Tu veux organiser l'anniversaire en collectant les $1, maman. Voilà la blogueuse interplanétaire, la blogueuse du peuple, dans la médiocrité, dans la mendicité, dans l'ignorance.
Oui, 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 c'est confirmé. Moi, je ne parle pas les choses sans... C'est vrai. Et Rocoquin, c'est vrai. Hier, je disais apparemment. Et je disais, il paraît. Et je disais, il savait. Aujourd'hui, je dis que c'est ça. Et je suis touchée, je suis trop mal. Je suis trop mal. Quand tu vois les vieilles mamans avec les voix rock comme ma part qui se cachent derrière les faux profils comme Mafo, Stère Mafo, qui vient se mettre ici. Une maman qu'un homme a abandonnée depuis, qui souffre derrière les faux profils avec son aigreur et tout et tout. T'es Mafo, toi la vieille maman, si va mettre le black dans là-bas en bas où tu connais là. Avant de venir ici, vomir tes petits commentaires qui n'ont pas de sens. Vieille chose que tu sois. Mais le live où elle s'amuse. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Maman Colette, ma maman d'amour. Ok. Mince, attendez voir, attendez voir. Mais je... Oh, c'est quoi ça? Oui, allô? Mhm. Oui, mais je vais faire l'envoi de 30. Oui, bonjour, on s'est parlé tout à l'heure. Je vais faire l'envoi de 30 € comment? Donne-moi une minute, comme je suis en conférence là. Dès que je finis, je t'appelle. Je vais faire le. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Je suis en conférence, je t'appelle. Oui, mais la personne peut donner et puis moi j'envoie, non, parce que pour envoyer l'argent, il faut quoi d'abord? Ok, ok. Donc, je vais me lever pour aller envoyer 30 €. Ouais. Oui, Laurentier. Oui, Pardon, non, je ne te clash pas. Laurentier, parle-toi ta chose. je voulais dire que vraiment, la maman elle a plusieurs enfants. Et moi, j'ai pitié. Franchement, pas par rapport au fait que la maman soit en France, ou bien, moi je dis, il faut, soit elle fait venir un des enfants de la maman pour rester avec la maman. Parce qu'une maman à cet âge a besoin de tous ses enfants autour d'elle. Voilà. Soit elle renvoie la maman au Cameroun et elle essaie plutôt l'argent qu'elle paye les gens en France avec pour garder sa maman. Elle ne paye rien, c'est gratuit. Elle ne paye rien, c'est gratuit. Non, je dis l'argent qu'elle paye les gens pour garder sa maman, elle essaie d'envoyer ça au pays pour essayer de traiter la maman sur place. Tu vois un peu? Parce que moi-même, nous on a un même cas à la maison, mon papa qui a le cancer, mais lui, il est au Cameroun, il suit ses soins normalement. C'est vrai que c'est un peu cher, mais que de l'amener en France chez mes soeurs où il va aller et il va falloir tout le temps se le laisser aller travailler. On a jugé important qu'il reste au Cameroun. Il a d'autres enfants au Cameroun et tout, il a sa femme là. Voilà. Un peu. Moi, je pense que c'est mieux que la maman là reste soit au Cameroun, il se sacrifie pour soigner la maman sur place parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des bons centres de santé, des bonnes cliniques, des bons hôpitaux. C'est l'argent qui parle, pardon. Parce que la maman là, à son âge là, ne doit pas avoir n'importe. Aujourd'hui, c'est une Congolaise qui la garde. Demain, c'est une Centrafricaine. Après, demain, c'est vraiment toutes ces choses-là. Même parfois, je suis sûr que la maman va rester comme ça. Bon, on ne peut pas aimer sa maman plus que elle. Ça, c'est notre point de vue qu'on donne. Voilà. Sans toutefois s'ingérer dans sa vie familiale. Étant donné que c'est elle-même qui expose en disant qu'elle garde sa maman, c'est pas facile de garder la maman en France. Mais je pense qu'elle n'est pas la seule, elle n'est pas le seul enfant de cette maman. Cette maman a les garçons. Moi, je trouve qu'il faut que soit elle fait venir un des enfants de la maman en France pour garder la maman, soit elle renvoie la maman au Cameroun et elle essaye plutôt de chercher l'argent pour traiter la maman sur place au Cameroun. Moi, c'est mon point de vue, vraiment. Parce que je suis sûr que
sans toutefois entrer dans sa vie privée. La maman là n'est pas heureuse en restant là. Parce que rester en Europe, c'est un système fermé. Voilà. Tu ne peux plus sortir, tu ne vois pas les petits-enfants. Déjà, elle n'a pas de petits-enfants autour d'elle, elle n'a pas tout ça. C'est stressant. Effectivement. Effectivement. C'est pas un clash, c'est juste un message, c'est l'écoute. Vraiment, l'idéal serait que, sauf si elle a les projets d'amener sa maman au Cameroun après avoir construit sa maison, mais l'idéal pour cette maman, c'est de rester au Cameroun en ce moment. Parce qu'il n'y a pas, parce qu'à un certain âge,